Ok, bonjour. Donc, après le pari d'hier, aujourd'hui, je vais remettre ça. Donc, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui commence et se termine aujourd'hui sur un combiné. Moi, j'aime bien quand tout se fait le même jour, comme ça, j'ai le résultat direct le soir. J'ai regardé ce que j'ai trouvé comme match qui pouvait m'intéresser et voilà ce que je vous propose. J'ai trouvé 5 matchs avec des cotes un peu déséquilibrées comme j'aime bien, qui pour moi ne reflètent pas du tout la valeur des équipes. Il suffit de regarder Retafe Granada. On ne saisit pas pourquoi Grenade est si mal noté en termes de cotes. Même le Milan, Spal, franchement quand on regarde les classements, quand on regarde le classement du Calcio, je vois pas pourquoi Milan est si favori. Ils sont globalement assez nuls. Spal aussi. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de certitude sur le fait que Milan gagne. Bon, enfin bref, voilà. Donc je prends les 5 matchs du jour intéressants. Euh, Comment j'ai positionné mes filtres? Donc j'ai gardé tous les résultats. C'est vrai que c'est pas évident d'enlever un résultat ici. Donc j'ai décidé de tout garder. J'ai positionné un filtre à domicile en disant qu'il y en aurait deux ou trois qui gagneraient, sachant que sur l'ensemble de ces matchs, il y a trois vrais favoris, si on peut dire ça comme ça, et que les deux autres, a priori, ne sont pas censés gagner chez eux. Bon, allez, je pars un peu comme ça en freestyle, mais ça me va pas mal. Au niveau des nuls, 2 nuls max, mais il peut aussi y en avoir 0. Franchement, ça arrive régulièrement sur des petites séries comme ça de 4-5 matchs. Donc là, je borde classiquement. Sur les matchs à l'extérieur, là aussi, je me borde. Normalement, il y a deux favoris. Braga, d'une part, et le Sporting, d'autre part. Donc c'est censé en faire au moins deux. Enfin, il y a toujours un des deux qui peut ne pas gagner, ou une surprise chez les autres, notamment un Spal ou un Grenade. Voilà. Sur les cotes les plus hautes, là aussi je suis assez large, parce que c'est des cotes hautes, mais c'est toujours pareil, ça ne reflète pas vraiment la valeur des équipes. Donc je m'autorise jusqu'à deux de ces trois cotes. C'est pas, c'est pas très serré comme filtre, mais enfin ça diminue un petit peu. Je passe sur les cotes basses où là aussi, en fait, j'ai mis un peu tous les fils de façon assez large pour que, en se superposant, ils apportent quand même un bon effet de réduction. Et j'ai mis un fil perso sur les deux favoris à l'extérieur qui ne perdent pas tous les deux, notamment du favori extérieur du championnat portugais, qui ne perdent pas tous les deux, mais on ne sait jamais, je me garde quand même une possibilité d'une défaite de l'un des deux. Voilà, à l'extérieur, on ne sait jamais. Voilà, donc tout ça, ça me réduit les grilles à 64 grilles sur les 243. J'aurais peut-être pu faire plus serré, mais bon, allez, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres matchs aujourd'hui, donc je la prends quand même. Donc 64 grilles, ça fait une réduction de... Il me reste 26% de grilles, donc 74% des autres grilles ont été supprimées. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de cotes? En termes de cotes, ça veut dire la chose suivante. Il y a un certain nombre, là je les ai classés de la plus petite vers la plus grande. Donc si je mets 64 grilles, il y a au moins 20 grilles qui me rapporteront moins que 64. Voilà, bon, c'est pareil, c'est pas fabuleux sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça me rembourse une bonne moitié du pari. Et il y a quand même une grosse partie des grilles qui est bien supérieure à 64 contre 1. Voilà, avec un certain nombre d'entre elles qui payent au-dessus des 300 ou au-dessus des 200. Voilà, donc ça me va. Voilà, sur une journée de championnat normale avec beaucoup de matchs, j'aurais pas forcément pris ce type de sélection. Mais comme on est jeudi et qu'il n'y a rien d'autre sur le marché, pour le coup, je vais prendre. Je fais la petite comparaison des bookmakers. Et sur ce coup-là, c'est le PMU qui paye le mieux. Suivi d'Unibet, Winamax. Il y a quand même des petites différences qui commencent à être importantes entre les bookmakers.
Et PMU a vraiment une offre sur ces 64 grilles supérieure de 20 euros au suivant, quoi. Et je vous dis pas, en bas du classement, il y a quand même des gros écarts. Bon, ok. Intéressant. Oui, je voulais dire, j'en profite, hein, si jamais vous utilisez l'app et vous vous rendez compte que votre bookmaker, c'est pas le bon, et qu'il est régulièrement dans le bas du classement, que vous voulez en changer, si vous le faites, faites-le en passant par cet écran, en cliquant sur Go, parce que c'est des liens d'affiliation, et donc pour vous, ça changera rien. Vous aurez peut-être un bonus supplémentaire, mais en l'occurrence, pour nous, c'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir un retour d'affiliation, un peu d'argent des bookmakers qui nous payent les ouvertures de compte entre 30 et 50 euros quand le joueur clique, ouvre un compte et dépose de l'argent. Voilà, donc comme pour vous ça ne change rien, si vous pouvez passer par là, franchement, nous ça nous aidera à continuer à développer l'app, à l'améliorer, à rajouter des filtres, et pourquoi pas demain à rajouter d'autres sports. On pourrait mettre plein d'autres sports selon ce principe de sélection de filtres. Voilà, donc je vous dirai ce soir avec une mini vidéo comment ça a marché, si j'ai eu un peu de chance ou pas du tout. À bientôt.